Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon alors, j'espère quand même que je vous ai un petit peu manqué la semaine dernière, mais que vous en avez profité pour découvrir d'anciennes vidéos et rattraper votre retard. Car je sais que même les plus fidèles d'entre vous parfois n'arrivent pas à suivre mon rythme effréné, que pourtant je trouve raisonnable, mais bon, je sais, même moi parfois j'ai du mal à suivre. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous rappeler un truc. Sur YouTube, il y a dans les chaînes un onglet qui s'appelle Communauté. Et même si l'outil n'est pas si bon, puisque finalement, quand on publie quelque chose là-dedans, il n'y a pas d'alerte pour les abonnés, eh ben, ayez le réflexe d'aller jeter un œil de temps en temps dans cet onglet Communauté, surtout quand vous ne voyez pas une vidéo qui est censée sortir le vendredi à 17h45. Si vous inquiétez, et visiblement, certains sont inquiétés puisque j'ai reçu des messages privés sur Instagram me demandant où est-ce que j'étais, si tout allait bien. Là, vous avez les infos. Je pense toujours à le mettre quand, effectivement, il y a un imprévu, un petit délai, un bug sur le chargement de la vidéo. C'est déjà arrivé. Je mets toujours les informations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Sur ce, on va commencer le nouveau journal sans plus attendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais chez Picard, depuis déjà 2-3 ans, ils ont le bon goût de proposer des glaces véganes en pot toute l'année. Et ça fait plaisir. Bon, en toute objectivité, j'ai jamais été un grand fan de leurs glaces, au sens où je les trouve très sages, et pas forcément avec des saveurs qui, moi, m'interpellent ou me donnent vraiment envie. Cela dit, j'ai déjà goûté, de mémoire, je vous en ai déjà parlé à l'époque, et elles sont bonnes, elles sont bien faites. C'est pas le problème. Moi, ce qui me manque, c'est la gourmandise par rapport à mes critères. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau parfum que voici. Caramel. Alors oui, vous me direz, bon, caramel, c'est quand même pas la folie en termes d'originalité. Il n'y a pas grand risque, et ça, je serais parfaitement d'accord. Oui, mais caramel, c'est le titre. En dessous, on peut lire sauce au caramel salé, aromatisé, morceaux de noix de macadamia caramélisé, éclat de sucre caramélisé. Donc, il y a quand même une intention derrière de faire quelque chose qui n'est pas juste une glace au caramel et puis on s'arrête là. Il va y avoir des petits morceaux de quelque chose. Et ça, c'est sympa. Après, je sais pas si ça va être vraiment bien parce qu'il y a toujours un risque avec le caramel, c'est que ce soit déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de sucre et qu'on sente que ça. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est vite écœurant. Donc j'espère que là, on aura quelque chose d'équilibré. Et ça, on va le savoir sans plus attendre. Allez, voyons ça. Hop. Ah, petit opercule. Ok. Bon, là, comme ça, c'est propre. Mais ça dit pas grand-chose. Bah oui, moi je m'attendais à la sauce caramel, les petits morceaux, enfin un truc un peu visuel. Bon là c'est un petit peu plat, hein. C'est béjasse. Et ça ne sent rien. Mais c'est dans la bouche que ça va se passer, donc dégustation. Allez Picard, ne me déçois pas. Hein. Bon, déjà la texture est belle, hein, sous la cuillère. Ah si, je vois des petits éclats là qui commencent à apparaître. Mais c'est pas mal du tout, dites-moi. Alors. Déjà, on a vraiment cette note ambrée de caramel qui emplit le palais. C'est très riche, c'est intense. On a la petite pointe de sel qui va bien. C'est toujours une association très heureuse avec le caramel pour couper dans la sucrosité. D'ailleurs, parlons-en. C'est sucré, oui. Mais c'est pas du genre ça pique la gorge. Enfin, comme souvent, il peut y avoir ce problème. On n'a pas non plus un problème d'amertume qui est souvent lié à des caramels un peu trop cuits ou voilà. Il y a toujours un risque avec le caramel. Si c'est mal fait, ben, c'est pas bon. Et là, non, c'est tout en douceur. Oui, il y a une sucrosité présente, mais c'est du caramel, c'est du sucre, donc on va pas non plus se mentir. On est là pour ça, mais ça s'équilibre avec sa petite pointe de sel. Et alors les petits morceaux de noix de macadamia
Elle donne du petit croquant sous la dent. Alors un croquant, ça reste quand même un peu mou, mais ça fait un jeu de texture. Hein, voilà, c'est pas sec. Quand je dis mou, c'est pas ça. C'est que c'est pas sec, c'est tendre. Je me corrige, je me corrige. C'est bon, c'est gourmand. Est-ce que c'est très très original? Non, mais c'est particulièrement bien fait. Et puis ça donne une option de plus dans la gamme végétale de chez Picard. Et ça, c'est toujours bienvenu. Alors maintenant, c'est vrai que moi j'attends avec impatience qu'il se lâche et qu'il me fasse un beurre de cacahuète bretzel avec des filaments de chocolat noir. En toute modestie. Ça me parle mieux. Mais là, déjà, j'ai une grande satisfaction. C'est bon, ça donne envie d'en manger plus, ce que je ne vais pas faire. Mais c'est bon signe, il y a un côté appétant, on a envie de manger un dessert avec cette crème glacée végétale au caramel, ça c'est certain. Bon, reste toujours, comme d'habitude, le paramètre inconnu. Est-ce que c'est une glace qui va venir enrichir la collection de glaces végétales de Picard à demeure, ou est-ce que c'est juste le temps de l'été et qu'en septembre, voire octobre, on va voir ces pots disparaître? Je ne sais pas. Donc, si vous voulez tester, c'est maintenant. Avec Laura, on a regardé une série qui nous a beaucoup plu sur Apple TV+, et cette série s'intitule Dark Matter. C'est une série qui est sous forme d'un thriller, mais dans un contexte un peu SF, enfin même complètement SF, puisque on se retrouve sur une intrigue. C'est difficile parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Malgré tout, je suis obligé de vous donner quelques éléments de compréhension parce que sinon, va falloir juste que j'arrête la vidéo, que vous me fassiez confiance. Donc bon, je donne comme quelques éléments. On va suivre un personnage qui est professeur de physique dans un lycée aux États-Unis et qui a une vie de famille heureuse, mais somme toute un peu moyenne. Voilà. Et il y a tout un truc de frustration derrière, puisque c'est un scientifique, un vrai à la base, et on comprend bien qu'il a choisi de privilégier sa famille à sa carrière, etc. Donc il a fait des choix dans sa vie. Et c'est là que le côté SF intervient, puisqu'on va parler de multiverse. Et si vous n'êtes pas familier avec le concept de multiverse, c'est une théorie comme quoi il y a plusieurs, en gros, dimensions, au-delà de la nôtre, où chaque choix de chaque individu crée un embranchement dans l'univers avec une autre suite de possibilités. Donc autant dire que c'est vertigineux et absolument infini. Et ben, ça se base là-dessus. Alors ça se base aussi sur la fameuse expérience du chat de Schrödinger, que vous connaissez certainement, qui est une des métaphores pour expliquer la physique quantique. Et c'est dans cet univers qu'on va évoluer, dans un voyage entre différentes alternatives au monde qu'on connaît, avec toute une histoire. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon ce serait dommage. À savoir que c'est vraiment prenant, c'est avec un rythme assez soutenu. Il n'y a que 9 épisodes, ce qui m'étonne beaucoup. Pourquoi pas 10? D'ailleurs, je pourrais dire que j'ai une petite réserve sur le dernier épisode qui est très très bien, mais ils auraient pu le diluer en 2, ça n'aurait pas été grave. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais qu'importe, c'est pas vraiment le sujet. La saison se finit, l'histoire se finit. Il n'y a pas d'appel à faire autre chose, quoique ce serait potentiellement possible, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire. Les acteurs sont bons, la réalisation est superbe, le narratif est vraiment intéressant. Alors ça donne vraiment le vertige, hein. Franchement, quand on réalise bien l'ampleur du phénomène, c'est... Oui, on se sent petit, on se sent petit. Bref, je vous invite vraiment à regarder cette série avec attention. Le sujet a l'air complexe, mais rassurez-vous, c'est très facile à aborder parce que c'est pas non plus une série de sciences quantiques. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études particulières pour la comprendre. Ça reste très accessible. Vous allez vous régaler, je pense. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un parmi vous a laissé dans les commentaires qu'il avait hâte que je teste les suprêmes de chez Accro.
Bon, bah moi je connaissais même pas le produit, je l'avais jamais vu jusqu'à ce que je le trouve. Donc, j'en ai acheté. Bon, concrètement, on est sur une sorte de blanc de poulet. Voilà, hein, le suprême. Oui, c'est ça, hein, c'est un côté blanc de poulet. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester. Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a une marque française qui fait du simili poulet extrêmement réaliste, qui s'appelle Umiami. J'ai pu goûter plusieurs fois et c'est juste bluffant. Difficile de faire la différence. Voilà. Donc, il y a déjà pour moi un étalon en termes d'attente par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un substitut de blanc de poulet. J'avoue, je suis un peu biaisé. Visuellement, ça y ressemble, donc ça pourrait être cousin, je l'espère. Nous verrons ça. En tout cas, voyons un peu le taux de protéines, parce que ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Oh, 18 grammes au 100 grammes, pas mal, sachant que chaque pièce fait 110 grammes. C'est cool. Bon, ça se fait cuire à la poêle chaude, matière grasse. Bon, ok, rien de très compliqué. Et je vais m'employer à la cuisson immédiatement et déguster. Bon, avant tout, je vais quand même regarder le produit cru. C'est tendre, hein, c'est un peu mou. Ah, ça c'est dommage par contre. Vous voyez? Non, c'est pas un simili pot de canard, c'est dans la barquette. Vous voyez, c'est un peu gaufré. Donc ça s'imprime parce que c'est un peu mou. Voilà. C'est modelable, je pense même. L'odeur est assez neutre. C'est assaisonné, quoi, mais ça sent pas la viande, ça sent pas le poulet cuit ou rôti. Il n'y a pas de nez d'un arôme artificiel qui pourrait se retrouver dans la cuisson. Ça, ce sera surprise pour le goût. Allons-y, je fais chauffer ma poêle, un peu d'huile et on fait cuire. Ok, la poêle est chaude, l'huile aussi. J'ai baissé un peu le feu et on va disposer les suprêmes qui frétillent immédiatement. C'est bien. Allez, c'est parti. Bon, ils disent aussi de mettre à couvert et de retourner régulièrement. Donc, je vais m'y employer. Oh, il y a un petit côté doré là qui apparaît déjà en surface. C'est très très prometteur. Oh là là. Ah ouais. C'est beau, hein. Et voilà. Waouh. Franchement, je trouve ça visuellement très réussi. Je l'ai bien fait dorer sur les deux faces. Ça fait une belle surface. C'est chouette. Passons à la découpe. Direct. C'est tendre déjà sous le couteau. Et commencer à l'intérieur. Ah, regardez. Il y a vraiment ce côté un peu filet. Ouais, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on a de la fibre qui se détache? Ah, un peu. Eh, c'est vraiment prometteur. Mais je vais goûter parce que je suis là pour ça. C'est appétissant. J'espère que ça va tenir ses promesses. Je suis partagé. Bon, déjà, le produit est bon. Enfin, c'est agréable. Ça a bon goût. C'est très sympa. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'essaye de mettre de côté mon a priori par rapport à un produit concurrent très très abouti. Et c'est difficile. C'est difficile parce que c'est très très loin. Très très loin. Le produit est bon, mais vous l'avez vu à la découpe, c'est très tendre. Et en fait, en bouche, c'est très tendre aussi. Trop tendre. Il manque cette mâche où on sent les strates. Il manque au niveau de texture quelque chose. Au niveau du goût, c'est relativement doux. Il y a une connotation un peu chicken, ok. Voilà, mais sans plus. Voilà, c'est pas un produit où on se dit, ouais, je mange ça, j'ai l'impression de manger du poulet, je ferme les yeux, j'y vois pas. Non, pas du tout, pas du tout. On est sur un bon produit végétal avec une alternative à ce qui se fait. Ça change un peu du steak façon bœuf. Ça change des saucisses, ça change des nuggets, et je trouve que ça a sa place. C'est bon,
mais ça fait pas illusion. Bon, sauf sur le visuel, ça. Mais c'est déjà bien, parce que finalement, c'est sympa d'avoir une pièce comme ça, faire une belle sauce avec une garniture, un peu dans un esprit de repas très français. Moi, j'apprécie hein, ce genre de conception du repas. Donc, oui, dans cet usage, ça marchera. Maintenant, si vous attendez à remplacer du poulet réellement en termes de goût et de texture, vous allez être déçu. Voilà. Et comme toujours, hein, si vous avez déjà goûté le produit et que vous avez une opinion à formuler, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Je suis quand même super content de voir qu'une marque française essaye de plus en plus de sortir dans ses gammes des produits un peu innovants. Comme je l'ai dit, je pense qu'on en a tous un petit peu marre du steak haché, des boulettes, des nuggets que tout le monde fait. Et aller sur un blanc de poulet, même s'il n'est pas extraordinairement abouti, avoir cette proposition de simili carné, bah, je trouve ça bien. Et je vous encourage à le goûter. Alors, les plus fidèles d'entre vous l'auront forcément remarqué. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo. Donc, ne cherchez pas le journal numéro 27. Les numéros sont les numéros de semaine. Je saute une semaine. Nous passons donc au 28. C'est cohérent, vous le savez. Mais alors aujourd'hui, je dois bien vous avouer quelque chose. Si j'ai pas fait de journal la semaine dernière, la raison principale n'était pas que je voulais me reposer, ni que j'avais un peu de travail en consultant ailleurs, mais bien que j'étais en panne d'inspiration. Et ouais, ça arrive, même à moi. Il y a des moments où ça vient pas. J'ai pas d'idée, j'ai pas de sujet, j'ai pas le tilt, j'ai pas le produit qui arrive à moi un peu par hasard, j'ai pas la découverte de trucs dans les magasins, j'ai rien à mettre sous la dent. Et quand ça arrive, c'est particulièrement difficile de vous proposer du contenu que j'estime de qualité, digne d'intérêt et qui serait une plus-value pour vous en termes de juste d'apprentissage, de compréhension, de découverte, etc. Donc j'étais bien embêté. Et puis j'ai lâché la pression parce que Laura m'avait fait remarquer, me dire mais en fait t'as pas dit que tu faisais une pause tous les 3 mois pour te ressourcer un petit peu. Et j'ai dit oui, ouais. Et en vérifiant, ça tombait pile la semaine dernière. Donc sans scrupule, je me suis dit tant pis. J'ai pas d'idée, ça vient pas. J'ai pas envie de faire juste un journal pour faire du remplissage. Ce serait un peu me moquer de vous. Enfin, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est de faire comme quelque chose qui soit digne de ce nom, hein, si possible. Et donc, j'ai mis ça de côté pour la semaine. Le problème, et là encore, je dois bien vous l'avouer, c'est que c'est un phénomène qui, au fil du temps, est récurrent. Parce qu'on va pas se mentir, des nouveautés en termes de produits, il n'y en a pas toutes les semaines. Alors c'est vrai que j'ai pas de scrupule à vous proposer un test d'un produit qui est un peu plus ancien si je n'en ai jamais parlé auparavant. Pour moi, ça reste un produit à présenter où j'ai certainement une opinion à fournir et peut-être vous aider dans vos choix si vous en avez besoin. Donc ça me dérange pas trop. Mais il y a des moments où j'ai pas le déclic. Il n'y a pas la nouveauté, certes, mais il n'y a pas non plus à portée de main un ancien produit qui vaut vraiment la peine et que j'ai envie de vous présenter. Et oui, ça aussi. Il y a les aléas de la vie. Et ça rend les choses plus complexes. Parce que, pareil, je vous fais, comme chaque semaine, enfin la majorité du temps, une proposition d'un film ou d'une série que j'ai apprécié. Mais là encore, ma chaîne n'a pas vocation à être une chaîne de critique de cinéma ou de séries télé. On est là comme pour parler d'autre chose. J'aime bien intégrer ce genre de sujet parce que ça fait partie de mes goûts et que j'aime bien les partager. Et puis, un sujet relativement léger, ça permet d'aérer. Et puis, oui, je pense que quand on est vegan, on a aussi plein d'autres centres d'intérêt et il faut pas être juste avec des œillères et monomaniaque du sujet principal. Donc j'aime bien faire ça, mais j'ai pas vocation, encore une fois, à ne faire que ça. Donc oui, forcément, parler d'une série que j'ai bien aimée, c'est possible. Mais rien que là, parfois,
bah, il y a des semaines où j'ai pas de nouvelles séries, pas de nouveaux films sous la main, parce que je vais regarder la seconde, troisième, quatrième saison d'une série que j'ai déjà entamée, et je vais pas vous refaire l'article de «Oui, vous vous souvenez de cette saison?» machin. Non, ça n'a pas de sens. Restons un peu frais. Et puis, si vous avez aimé la première saison, je pense que vous allez continuer. Si vous n'avez pas aimé la première saison, le sujet ne vous intéressera pas. Idem, dans le même esprit, il fut un temps où je vous proposais quasiment systématiquement une chaîne YouTube à découvrir. Maintenant, c'est relativement rare, parce que, comme j'ai déjà expliqué, je ne suis pas en recherche permanente de nouveautés sur YouTube. J'ai déjà un certain nombre d'abonnements auxquels je suis fidèle, et je préfère la qualité à la quantité. Donc, les gens à qui je suis abonné, je regarde 100% de leurs vidéos. Je suis pas abonné à 50 chaînes, hein, sinon j'aurais plus de vie. Mais ça laisse peu d'espace pour découvrir encore d'autres chaînes, sauf par le hasard de l'algorithme. Ce qui arrive. Mais encore une fois, c'est pas non plus le sujet de la chaîne. Et puis je vais pas vous présenter des chaînes véganes tout le temps. Ça court pas les rues finalement. Autre point que j'ai tendance à aborder dès que possible, mais vous aurez certainement remarqué que cette année, il y en a de moins en moins, c'est vous parler des restaurants. Alors, c'est pas que je n'ai plus envie de vous parler des restaurants, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de nouveautés dans les restaurants depuis le début d'année. Il n'y a pas de trucs qui ressortent, il n'y a pas d'idées géniales, il n'y a pas de trucs incontournables. Je dis, ah, là, il va falloir y aller. Même pour les restaurants existants, j'aime bien vous faire profiter des nouvelles cartes. Ça arrive, mais on en fait vite le tour, finalement. Donc, encore une fois, je préfère m'abstenir que vous présenter un petit resto de remplissage, sachant que j'ai eu tendance à le faire parfois en me disant « Ouais, mais il y a un truc vegan, un truc, donc ça vaut peut-être la peine. » Puis avec le recul, je me disais « Oui, bon, oui, il y a tellement mieux, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Bon, j'ai pas de regrets, je pense que ça a pu rendre des services à certains, donc tant mieux. Mais maintenant, j'ai un peu plus de mal à le faire. Donc, tant que j'ai pas des invites pour des nouveaux restos, des nouvelles adresses, ou pour découvrir des nouvelles cartes qui valent la peine, bah oui, j'ai un peu levé le pied, c'est normal. Dans les différents axes, il y a aussi forcément ma recette. Ça, c'est un incontournable. Généralement, ça va. Honnêtement, j'ai toujours des idées, j'ai toujours de l'inspiration, mais on revient au premier sujet, qui est les produits. Quand je vais faire mes courses, c'est là que je vais avoir une source d'inspiration par rapport à des produits de saison, par rapport à des promotions, par rapport à des produits qui sont intrigants, et puis j'ai envie de faire des trucs avec. Donc mes sources d'inspiration, elles sont tout à fait normales et palpables. C'est autour de moi, un peu comme tout le monde finalement. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux, avoir une cuisine qui est réaliste, qui est conforme à ma vraie vie. C'est comme ça que je mange. Et c'est comme ça que j'estime que vous pouvez aussi vous simplifier la tâche. Donc, j'essaye de garder cette ligne très honnête, spontanée, pas hyper réfléchie, mais avec des assemblages qui sont justes, avec des recettes harmonieuses, avec un équilibre alimentaire, et voilà, montrer que la cuisine végétale, elle n'est pas si prise de tête quand on a acquis certaines connaissances et qu'on a une petite base d'épices chez soi, on s'en sort très bien. Bah, je vous avoue, hein, encore une fois, la semaine dernière, la page blanche. J'avais pas d'inspiration dans les magasins, bah, j'avais pas d'inspiration pour créer une recette. Bah ouais. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui reste? Il reste les interviews, il reste les news, il reste des petits trucs comme ça, qui sont très aléatoires selon la quantité de news, selon le nombre de personnes qui veulent bien répondre à une interview, que ce soit des personnes un petit peu connues ou des inconnus comme vous, les abonnés, qui ont envie de répondre à mes questions. Moi, j'en suis très friand. J'essaye de trouver aussi d'autres angles d'attaque en allant sur des petits sujets très pointus, comme on l'a fait il y a 2 semaines avec Jean-Yves et l'azitologie. J'avais proposé il n'y a pas très longtemps, enfin quoique ça commence à dater, le sujet sur la torréfaction avec des vraiment professionnels qui expliquent le comment du pourquoi. Et c'est des sujets qui vous plaisent généralement, pour peu que vous soyez curieux. Mais c'est aussi des sujets qui ne sont pas fédérateurs parce que on n'attire pas les gens avec des sujets de niche. Et sur une chaîne qui parle de véganisme, vous parlez de café, de bière ou je ne sais quoi,
c'est un bonus, c'est un enrichissement culturel, c'est plus de la connaissance, du partage d'expérience, avoir un autre regard. Je trouve ça super riche. Moi, c'est du contenu que j'aime faire et que j'aime regarder. De toute façon, honnêtement, c'est un petit peu l'image de ma chaîne. Je fais ce que j'aime, ce que j'aimerais voir. Comme ça, au moins, je sais que ce que je fais, je peux en être fier. Mais bon, voilà, parfois, bah, il n'y a rien à dire. Alors bon, je vous raconte pas tout ça pour me plaindre, parce que finalement, c'est normal tout ça, hein, c'est fluctuant. Il y a des moments où on est plus créatif, plus inspiré, et puis parfois, il y a même trop de sujets à tout traiter en même temps, donc bah, je note pour plus tard. Et puis, il y a des périodes un peu plus sèches. Alors, la question que je me pose, c'est quel est l'avenir, finalement, de la chaîne, mais surtout du concept du journal? Parce qu'on va remettre les choses quand même dans leur origine, pour ceux qui me suivent depuis peu de temps. Le journal d'un vegan a été créé pendant le confinement et s'intitulait à la base le journal d'un vegan confiné, puisque de toute façon, j'avais rien d'autre à faire que de produire des vidéos de mon quotidien, et c'est ce qui m'avait donné cette impulsion de mélanger à la fois du produit, de la recette, des pensées, mais aussi des points culturels de comment j'occupais mon temps, tout simplement, entre la lecture, la musique, les séries, les films, les jeux et YouTube. Donc ça faisait un petit mélange vachement sympa, et contre toute attente, ça a fait un peu décoller ma chaîne à l'époque. C'est que ça a dû répondre à une de vos attentes, avoir quelque chose qui soit divertissant, mais aussi enrichissant, tout en étant authentique. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. Et avec le temps qui passe, j'ai forcément changé un petit peu le format, je l'ai fait évoluer, j'ai commencé à interviewer des gens, j'ai commencé à faire des petits pas de côté, en me disant on va faire des variations pour que ce soit pas toujours la même chose, tout en gardant la même structure. Mais si chaque élément qui font cette structure commence à être compliqué à assembler, est-ce que, à terme, le journal d'un vegan a vocation à perdurer? Un autre truc qui est effectivement flagrant quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux et les autres créateurs et créatrices de contenu, c'est que beaucoup n'ont aucun scrupule à refaire quelque chose qui a déjà été fait. Alors, soit par eux-mêmes, qui recyclent, soit qui vient de... on ne sait pas où, mais ça vient pas forcément d'eux. Donc, les gens ont tendance à reprendre les anciennes idées et parfois les remettre à leur sauce. Hein. Je ne dis pas que c'est de la copie conforme, que c'est du plagiat, pas du tout. C'est pas mon propos. C'est juste que finalement, on va prendre un truc tout bête. Quand c'est la Chandeleur, vous allez vous retrouver avec des crêpes sur quasiment toutes les chaînes ou Instagram de créateurs et de créatrices qui nous ressortent une recette de crêpes véganes. Bon, moi ça me blase, hein, parce que je me dis, mais une bonne recette de crêpes véganes, on a créé ça il y a 15 ans, on a été plusieurs à faire des variations, c'est bon, tout est dit, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Il y a d'autres sujets peut-être qui n'ont jamais été explorés, qui seraient peut-être beaucoup plus pertinents. Et malheureusement, je me rends compte quand même que dans le domaine surtout de la cuisine, il y a ce qu'on appelle dans la presse les marronniers, à savoir des sujets récurrents qui sont saisonniers et qui sont finalement attendus. Quand c'est, je vous disais, la Chandeleur, on fait des crêpes. Quand c'est Noël, on fait un menu de Noël. Quand c'est la Saint-Valentin, on fait des trucs avec des cœurs rouges. Quand c'est etc. Halloween, on met des citrouilles, etc., etc. Et c'est des sujets un petit peu faciles qui parfois demandent beaucoup de créativité pour se renouveler. Et certains sont très talentueux là-dedans. Mais c'est vrai que moi qui suis très détaché de toutes ces fêtes, ces événements que je trouve très superficiels et qui n'ont pas beaucoup de profondeur pour moi, bah, j'ai du mal à être inspiré par ces fameux marronniers. Au contraire, j'ai tendance à les fuir parce que c'est mon côté un peu rebelle. Quand c'est à la mode, eh ben, j'ai pas envie. Voilà. Non, j'aime pas. Et pourtant, si on était sur une idée plus marketing, c'est exactement ce que je devrais faire. Vous proposer du contenu en adéquation avec la saison, avec les événements, avec un menu spécial JO pour dans 15 jours, enfin la semaine prochaine plus précisément. Et en fait non, je fais pas ça, hein. Non, pas du tout. Mais c'est ça, cet état d'esprit que moi j'ai pas.
et qu'il faudrait que je remplace par autre chose. Alors j'ai bien sûr plusieurs pistes de réflexion, et forcément, vous êtes aussi un peu les premiers concernés. En fait, on est un peu ensemble dans le même bateau. Je fais du contenu, c'est pour vous, et si vous le regardez, c'est pour moi. C'est un échange, c'est ça qui est chouette. Donc c'est important aussi qu'on en discute. Et les commentaires, c'est vraiment là pour ça. Si vous avez des idées, des envies, des trucs qui vous passent par la tête, n'hésitez surtout pas. Même si vous me dites « Oh oui, mais bon, c'est peut-être pas très malin comme idée ». Lâchez-vous, faites-vous plaisir, il n'y a pas de jugement. Je retiendrai ce que je veux, comme toujours, parce que j'en fais qu'à ma tête. Mais je suis ouvert et à l'écoute. Donc n'hésitez pas. Donc dans les idées que je peux avoir, moi, pour essayer d'aller un peu plus loin, ce serait vous proposer potentiellement des recettes en vidéo de ce que j'ai fait dans mes livres. Ah, c'est du recyclage de mon propre travail, mais la valeur ajoutée, c'est que vous voyez le geste et que vous allez peut-être découvrir aussi que j'ai fait ce genre de recettes. Parce que si certains ont absolument tous mes livres, même en plusieurs éditions, il y en a, merci à vous. Certains d'entre vous n'ont même pas un seul ouvrage ou en ont qu'un parce qu'ils ont plus accroché sur la thématique principale, ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, comme ce genre de livres ne sont plus disponibles en librairie en version papier, mais uniquement en version numérique, je me dis, comment vous donner envie à la fois de redécouvrir mon travail en profondeur à travers les ouvrages, bah peut-être en vous montrant des recettes déjà faites en vidéo, du moins quelques-unes, une sélection, pour faire un lien, un pont. C'est ça que j'aime bien, ce côté un petit peu multimédia, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul canal. L'un va vers l'autre, s'enrichit pour l'un, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais pas si ça vous plairait. Et puis d'ailleurs, c'est un truc qui me chiffonne, parce que j'aime pas me répéter. Voilà, c'est aussi pour ça que je ne l'ai jamais fait. J'aime pas me répéter, j'ai déjà mis dans un livre, donc pour moi, l'histoire est close. Mais il y a aussi ça, c'est pour vous, là je m'adresse à ceux qui ont mes livres, est-ce que vous trouveriez choquant ou dérangeant de vous avoir payé pour avoir accès à ces recettes et les voir finalement diffusées en vidéo gratuitement sur Internet? C'est vrai qu'il y a aussi ça, il y a un côté respect, ceux qui ont donné de l'argent pour avoir un contenu un peu exclusif pourraient voir d'un très mauvais œil que leur investissement finalement, il suffisait d'être un petit peu patient pour l'avoir gratuitement. Mais c'est une question, hein. C'est une question. J'ai pas la réponse. Autre piste que j'aimerais bien explorer, alors après, je dis pas que c'est simple, mais est-ce que vous apprécieriez d'avoir du contenu lié à des professionnels dans le milieu de l'alimentation végane, ou pas que l'alimentation d'ailleurs, si je réussis à trouver des gens qui ont un business autour du véganisme, mais qui soit vraiment pertinent, un peu côté backstage, typiquement aller dans un restaurant vegan, savoir comment ça se passe sur place, en vous montrant un peu les coulisses, en ayant les témoignages de différentes personnes. Est-ce que, voilà, plus dans un aspect reportage, compliqué à mettre en place, mais pas impossible, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous apprécieriez si je refaisais en cuisine les recettes d'autres auteurs et autrices de recettes véganes? Ouais, tout simplement. J'ai déjà fait une fois sur un livre de Chenaise avec une recette coréenne, c'était vraiment très sympa. Mais j'ai pas eu particulièrement de retour positif sur l'expérience. Pour ceux qui l'ont vu, ça vous a vraiment plu que je fasse la recette de quelqu'un d'autre pour donner mon avis? C'est une idée, c'est une piste. Enfin, voilà, vous avez compris, je suis dans un grand questionnement. Alors forcément, le questionnement ultime, c'est est-ce que le journal d'un vegan a encore sa place? Voilà. Vous pouvez me dire en commentaire. Si ça se trouve, vous êtes lassé. Vous regardez par soutien, vous zappez certaines séquences parce que vous dites oui, bon, ça, m'en fous. Et vous avez le droit. C'est pas le problème. Mais j'ai besoin d'avoir vos retours. J'ai besoin d'avoir vos retours pour vous proposer de la qualité en étant toujours en adéquation avec mes concepts. Il faut que ça se rencontre. Et je ne vais pas continuer à faire quelque chose, m'obstiner, si d'un côté, vous, voilà, c'est sans plus, et que moi, j'ai du mal à le produire. Ce serait idiot. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là plutôt pour avancer. Donc voilà, je vous mets à contribution, je vous laisse vous exprimer librement dans les commentaires.
Dites-moi sans phare ce que vous en pensez. Si vous estimez que c'est l'heure du changement, bah, ça va prendre du temps, parce que quand même, il faut mettre les choses en place. Mais estimons, par exemple, s'il y a des concepts qui se dégagent, ou des trucs sympas, en septembre, par exemple. Voilà. On peut fixer ça. Mais si vous avez aussi des petites idées, des choses que vous préférez, des choses que vous n'aimez pas, allez-y, allez-y. Ça me fera du bien, je me sentirai un peu moins seul avec mon questionnement, et comme je vous l'ai dit, l'idée c'est le partage, et bah, cette fois-ci, j'ai besoin de vous. En faisant mes courses, je suis passé devant le rayon où il y avait ça, vous savez, les grandes feuilles de galettes de blé pour faire des wraps, des burritos, des quesadillas, enfin, ce genre de choses. Je me dis, ah, ça fait longtemps. J'en ai eu envie. Donc aujourd'hui, j'ai improvisé une petite recette avec ça, un côté un peu plus frais, avec des légumes crus, mais aussi des pestes cuites. Et puis, on va voir où ça nous mène, mais je pense que ça va être très bon. Et voilà le travail. Assez rapide, et juste un peu de découpe. Les cuissons sont aussi très simples. Et j'attire votre attention sur la méthode, l'ordre où je mets les ingrédients, parce que ça a son importance sur le résultat. Je pense qu'il est temps de goûter cette petite création du jour. Très simple, certes, mais ça me donne envie. Let's go. Mmh. 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 Oui. Alors oui, hein, je m'attendais à que ce soit bon. Avec les ingrédients que j'ai mis, ça ne pouvait pas ne pas fonctionner. Il y a une certaine logique quand même. Malgré tout, je reste très agréablement surpris par le fait que c'est bien plus bon que ce que j'imaginais. C'est super gourmand. Je me suis régalé. Enfin, sur les quelques bouchées que j'ai faites. J'ai hâte de continuer d'ailleurs.
mais ça, ce sera après. Non, je suis vraiment très très content. Pourtant, on est sur quelque chose de très simple, mais c'est harmonieux. Et il y a la texture en bouche, c'est pas lassant, c'est frais. Donc pour l'été, c'est super. On a du côté un peu cru avec le concombre et les tomates. On a le côté encore plus frais avec ces fromages frais vegan ail et fines herbes. Ça fait la sauce, ça fait l'assaisonnement global. C'est pour ça que j'ai pas rajouté une vinaigrette ou un assaisonnement pour les crudités. C'était plutôt malin, ça évite de détremper la galette de blé. D'ailleurs, on peut parler de la galette de blé. Ça va vraiment dépendre de la qualité. Si vous avez des galettes un peu sèches, ça va pas être terrible. Il faut qu'elles soient encore fraîches et bien souples. Là, honnêtement, j'ai pris le premier prix chez Aldi. Ah ben, elles sont très bien. Pas de problème. Elles sont vegan friendly. Et bah, ou alors je suis sur un bon lot. Je sais pas. En tout cas, là, moi, je suis très content. Ensuite, alors là, le truc principal, ça reste les protéines de soja texturées que j'ai fait cuire d'une certaine manière. Vous avez vu, avec l'oignon et le poivron corne de bœuf. Vous avez certainement pu observer une inversion par rapport à la logique habituelle, à savoir que j'ai fait cuire mes légumes à sec et je suis venu nourrir avec l'huile par-dessus et non pas faire chauffer l'huile pour faire rôtir les légumes. Ça influe énormément sur la texture au final et ça nous donne presque un aspect un peu confit, mais de manière rapide. C'est plutôt pas mal, franchement. Essayez, vous verrez. Donc, revenons sur nos protéines de soja texturées. Ça, c'est facile à faire, vous connaissez à comprendre comment je procède avec cette méthode un peu inversée. Mais ce qui va donner ce charme particulier, c'est peut-être l'ingrédient que vous aurez le plus de mal à trouver, c'est ces épices à kebab. Vous pouvez vous en passer et mettre des épices de votre choix, certes. Mais moi, dans les petites épiceries orientales que je fréquente, je suis souvent tombé sur ces mélanges tout faits, épices à kebab, qui sont censés venir assaisonner de la viande, bien sûr, mais en voyant que la composition était clean, j'ai dit, ah, mais ça, avec un simili, je suis sûr qu'on peut avoir des trucs vraiment très intéressants, et ça se confirme. C'est la première fois que je l'utilisais comme ça, et on y est, et on y est. Donc si vous avez l'occasion de trouver ces épices kebab, regardez bien la compo pour être sûr, mais normalement, c'est clean, et c'est vraiment très bon, et ça fait la différence. Allez, trêve de bavardage, j'ai faim, j'espère que cette recette vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à la refaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà les amis, c'est une semaine qui est achevée. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, hein, quand même. Alors n'oubliez pas quand même de... Voilà, tout ça. Je sais, il y en a, il n'y a pas besoin de leur rappeler, c'est déjà fait tout ça. Mais pour les autres, je vous attends, allez-y. Ok, merci encore à tous ceux qui sont membres de la chaîne. Merci aussi aux tipeurs. Ça fait toujours chaud au cœur d'être soutenu. Prenez soin de vous et on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!